Ah putain, j'ai une fanfic à lire juste Ouais, après. il faut Oh, que tu ça la va être lises. bon ça. Non, Tu la lises. Oh putain, ça va être bon ça. T'as pas besoin de Lis-la la sur lire. le stream, je te prie, parce qu'elle vaut le coup. Ah bon? Oui, bien sûr. On va se quitter en lisant. Je vais vous lire. Je sais pas ce qu'il y a écrit, hein. Je vais vous lire. On va se quitter. Je vais vous lire ça. On va se quitter dessus. Eh, merci les gens sur Discord. À bientôt. De Ciao. rien. Ciao. À plus. Salut. Tac tac. Tac tac. Je vais lire. Bah si, je vais lire quand même. Fanfic. Donc apparemment Moguri et moi. Épisode 1. Je découvre en même temps que vous, hein. Il est... Attends, je vais mettre de la zik un petit peu. Voilà. Je pense qu'au niveau des niveaux, on est plutôt pas mal. Voilà. Épisode 1. Il est 3h15. Le train en direction de Torcy arrive enfin. Si je rigole dès maintenant, c'est chaud. Moguri peut à peine contenir son excitation. Cela fait 4 jours qu'il pense à lui. Il a même ramené des balistos dans sa sacoche. Les battements de son cœur s'accélèrent à chaque station. Son pouce glisse nerveusement sur son index et son annulaire. Ses orteils se tortillent dans ses chaussettes et son regard reste fixé à la fois sur la cravate Bip Bip et Coyote du Salaryman et du Charou dans une cage à animal qui se tiennent respectivement à sa gauche et à sa droite. Sorti du train, il est extatique. Son pas syncopé, le pas qui est syncopé, il a presque atteint sa destination. Sur le bord du chemin, il remarque l'odeur... il remarque l'odeur des châtaigniers mâles. Ces châtaigniers sont communs dans le 77, et leur odeur est très proche de celui des sécrétions humaines mâles. « Je le savais !» dit Moguri. « Je l'ai lu dans un livre. » Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il n'y avait pas de châtaigniers communs dans les parages. L'odeur venait d'une présence derrière des buissons. C'était Médoc. Il l'avait guetté depuis la sortie de la gare. Il était prêt comme un buffle. Moguri arriva devant la maison de Médoc. Médoc rentra vite par derrière, de manière à ce que Moguri ne le sente pas passer. « Ouh, Médoc, je suis ici !» annonça Moguri. « Il faut que tu m'ouvres. Ouvre-moi bien, je peux plus attendre. » Médoc bouillonna à l'issue de cet appel particulièrement ambigu de Moguri. Il devait se calmer. Cela pouvait bientôt déraper. Il ouvrit la porte. Moguri se tenait dans une très mauvaise position pour le dos. Les jambes droites, le dos courbé, le postérieur relevé, à la recherche des balistos qui avaient succombé à la chaleur de ce mois de juin. Affolé, Médoc se mordit le poing pour ne pas lui sauter dessus. Médoc le laissa pénétrer. Il faisait sombre et humide ici. Les parois étaient étroites, les murs peints en rose. Un endroit à première vue inhospitalier, mais qui s'avère être un véritable cocon. Moguri s'assit sur le canapé, fait en angora. « Tu veux un verre ?» demanda Médoc. « Je dis jamais non à un verre », répondit Moguri. Médoc apporta une substance blanchâtre accompagnée de glaçons. C'est un russe blanc. Goûte, tu vas aimer. Moguri s'exécuta et but d'une traite le liquide. Ah, c'est un délice. Donne-moi plus. Eh, je suis pas une machine, c'est un à la fois. Donne-moi, ne m'oblige pas à me mettre à genoux. Médoc était pris au dépourvu. Cette vision de Moguri provoquait en lui un sentiment violent. Un sentiment bien fort pour de l'amitié.